Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir à Kakuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Ils sont dans la dynamique Congo. Tous ont avancé dans le Colo. Pourquoi vous êtes venu si tôt aujourd'hui? Oh non, parce que chez moi, il n'y avait pas du courant. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi je vais rester à la maison? On n'a pas un beau chaos, tout ça, politique, donc, en donnant une information, tu alignes autant d'autres qui n'ont rien à voir. Et du coup, la personne qui t'écoute te considère en fonction de l'information que tu lui donnes. D'ailleurs, ce monsieur, il y a un déboué. On appelle ce qui est valeur, mettez à place à ça. À chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui parle beaucoup de lui, comprenez une seule chose, il est malade. C'est quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être refixé. On ne parle pas de ce qu'on a. Dans la vie, on ne parle jamais de ce qu'on a sans qu'on vous le demande. De la même façon, on ne parle pas quand on mange. C'est aussi la même façon, on ne parle pas de ce qu'on a. Ce que vous avez, vous devez apprendre à les garder. Vivez votre vie discrètement. Ne racontez pas votre vie aux gens parce que vous ne savez pas dans quoi les autres traversent. Vous ne savez pas. Vous n'allez pas dire que moi j'ai 4 enfants. Oui, un problème. Mais tu parles ça à qui? À une femme qui a fait 8 ans. Elle n'a pas d'enfant. Et cette conversation vient faire quoi là-bas? Automatiquement, tu la places dans une condition de te jalouser. Et là, parfois, les problèmes viennent comme ça. Mais nous ne savons pas la source de nos problèmes. Il y a des gens qui sont attaqués, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils se sont dévoilés eux-mêmes. Chez nous, on dit, Nabokila, kokendena mutoganga mingi mingi te. Po akokimisa banyama. Muto makelele ba makaye nabokila te. Et même les chasseurs à l'époque n'amenaient pas tous les chiens qui aboyaient. Ils amenaient des chiens qui étaient silencieux. C'est-à-dire des chiens qui n'aboyaient que lorsqu'ils arrêtaient la proie. Parce qu'il y a des choses, apprenez à être discret dans votre vie. C'est très important. Mais il y a des gens qui veulent parler parce qu'ils veulent impressionner. Vous savez, ils veulent impressionner. Il y a un adage qui dit « Lokekele akufa likolo ya bato bakolo banim ». Lokekele, vous connaissez? C'est un crocodile un peu long, il y a d'autres qui disent akufa likolo calme, zala calme ton fungolao, zala calme ton fungolao, ti akufa peka bon. Alors le gars, selon l'histoire, Lokekele bayo kangaye, il a se défendre, il a se défendre. Mais avant mon avis, bato banim, nga pena Lokekele na ke no bunna na bio papa mbao, bachakaka. Vous voulez que je vous donne, pas le passage, mais je vous donne un peu ce qui est dit, les statistiques. On va vous dire que le mot, par exemple, le mot secret revient près de 31 fois dans la Bible, surtout dans la version Louis II. Pratiquement 31 fois, le mot secret. Dans le Nouveau Testament, on rappelle que ce mot vient pratiquement 17 fois. La version de Louis II. Où l'on recommande aux gens, où Christ lui-même recommande aux gens, l'intelligence financière, l'intelligence de gestion d'argent, pour nous dire, avec 200, si je peux faire ça, donc à 400, je peux faire plus. Je commence d'abord par creuser profond, d'accord, le trou de ma vie, pour avoir plus. Et aujourd'hui, quand on me donne 2000, 3000 balles, ça ne me bouge plus. Vous comprenez? Ça ne bouge plus. Pourquoi ça ne bouge plus? Parce que j'ai des projets concrets qui dépassent 3000 $. Vous comprenez? Mais si tu as des projets fantaisistes, lorsque les 1000 $ arriveront, tu vas bouger tout ça. C'est comme un ami, je vous ai raconté son histoire, un ami qui perdait toujours son papier quand il avait l'argent. C'est-à-dire qu'il avait des projets sur papier, mais quand il a l'argent, le papier est perdu. Il cherche le papier, il ne le voit pas.
Et quand il reste $200, $300, ah, le papier revient. Ah, il va qui a ondé, non, bien. Vous comprenez? Développer la discrétion. Pour vous, monsieur le juge, vous êtes juge. Vous avez la capacité de me nuire et de nuire tout celui qui est ici. Et donc, c'est une faiblesse d'utiliser cette force-là contre ceux qui n'ont pas la force. Donc, quand tu mets déjà dans la tête que ma position de juge m'empêche de faire du mal à l'autre, parce qu'en lui faisant du mal, je ne deviens pas fort. Au contraire, je prouve à suffisance combien je suis faible. C'est pourquoi vous avez au Congo des gens qui sont tellement riches. Ils n'ont que l'argent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. C'est-à-dire, à part l'argent, il est totalement pauvre. C'est qui? Ce sont vos ministres qui se sont changés ici depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et les présidents même. Monsieur Mobutu, pauvre. Monsieur Kabila, pauvre. Jusqu'à aujourd'hui, pauvre, encore une fois. Parce que, quand vous n'avez pas intégré dans votre tête que plus vous montez dans la dimension de contrôler les autres, plus vous devenez serviable, redevable à ces gens-là, plus vous devenez faible en fonction de ce que vous avez comme responsabilité, en ce moment-là, vous êtes faible. Quand je vois un juge me dire, non, la Gisayo, Kenga n'a un juge, je comprends tout de suite que c'est un petit enfant de 6 ans à qui on a remis un revolver. Et il menace tout le monde. Nakobeta. Parce qu'il ne comprend pas le pouvoir de ce qu'il a entre ses mains. C'est pourquoi il faut contrôler votre puissance. Il faut que dans ce pays, que ceux qui dirigent comprennent la nocivité de ce qu'ils ont comme arme. Sinon, vous êtes des petits enfants de 5 ans à qui on remet une grenade. Ils croient que c'est une orange bleue avec un tas de métal qui va ouvrir et les conséquences seront désastreuses. Un militaire qui a une arme doit comprendre que l'arme qu'il a, c'est une responsabilité qu'un peuple lui fait. C'est-à-dire, on te dit, nous, on ne sera pas armés, toi, tu vas l'être. Mais alors, ça veut dire que les gens prennent leur liberté, ils te le confient. Ils disent, voici, prends notre liberté, mais gère-nous alors. Mais en contrepartie, toi, tu domines ces gens-là, tu les piétines. Et nous voyons ce comportement même dans les églises. Les pasteurs qui veulent piétiner les fidèles. Le pasteur qui se sent un peu au-dessus des autres. Moi, j'ai été estomaqué. Ça m'a fait très mal de voir une vidéo ce matin. Monsieur Lambermende est descendu à Sankourou. Et un monsieur s'est allongé. Le monsieur s'allonge lui-même. Il demande à monsieur de piétiner. De lui passer sur le dos. Et monsieur Mende hésite un peu. Il hésite un peu. Enfin, il descend quand même et puis passe. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce peuple, il est mûr pour l'esclavage. Ce peuple a Komeli. A Komeli pona. Bacha e singana makolo. Babetare fimbu. Parce que quand je suis un homme comme toi, je ne peux en aucun cas dormir et au matelinga. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est comme tous ces hommes qui permettent à leurs femmes d'aller prendre leur pagne et de les placer parce qu'un incompétent doit passer. C'est-à-dire un incapable de résoudre les questions de la société et il est incompétent comme ça pendant 20 ans, il est incompétent comme ça pendant 15 ans et vous les nourrissez, lui, sa femme, ses enfants, je vais encore plus loin, ses besoins libidineux, vous l'accompagnez dans ça. Et vos femmes à vous, qui n'ont pas de boulot, et vous qui n'avez pas de boulot, vous allez vous crier pour lui et vous mettez les pagnes et lui il passe pour vous. Honte à vous. Il faut avoir honte à un moment donné. Donc celui qui comprend que je suis au pouvoir, je ne peux pas écraser les autres. Je dois vivre discrètement. Et il faut que je vive dans la simplicité. Parce qu'il y a une corrélation directe et forte entre discrétion et humilité. C'est pratiquement des sœurs, c'est pratiquement des jumelles. Tu ne peux pas être humble si tu n'es pas discret. Tu ne peux pas être discret si tu n'es pas humble. Ce sont des valeurs qui sont ensemble, qui vont de pair. C'est vrai, il y a certaines exceptions, mais en tout cas, ça va de pair. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est chacun d'entre nous qui doit développer ça comme mentalité, qui doit développer ça comme façon de vivre. La discrétion, c'est le fait de voir, d'observer et de ne dire que peu de choses.
je suis au campus. L'idée m'arrive, je m'entraînais personnellement. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas eu cette grâce d'avoir des mères qui t'enseignent tous les matins, une maman qui te dit Christian, il faut que tu sois comme ça dans la vie. Moi, je n'ai jamais eu ça. Mon père travaillait beaucoup d'ailleurs. Il allait au boulot, il rentrait le soir. Et quand il rentrait, tout ce qu'il nous donnait comme conseil, c'était la vie des animaux. C'est simplement ce qu'il nous racontait. Et il nous disait, ça renferme beaucoup de leçons. Vous comprenez un peu? Et il nous parle de ça, par exemple. Il nous racontait une histoire d'un monsieur, ça je me rappelle toujours, un monsieur qui partait au champ, mais qui finissait tout ce qu'il gagnait en route à cause de l'orgueil. Et tout le village connaissait. Il a rendu le village paresseux, et le village était là en train d'attendre que le monsieur revienne. Alors, si on l'appelle Pakalo Sako, il dit Makaoke Lokoku. Ça veut dire qu'il pouvait tuer, c'était le plus grand chasseur, mais il est mort pauvre. Il pouvait tuer 20 éperviers, disons 20... ce sont Zambabwe, on appelle pentade hein, en français. Maintenant, en Kimong, on appelle, ce sont des lokoku. Alors, il marchait avec ses lokoku. Il aimait tellement la gloire et la louange. Pakalosako, ataliobo. Makaoke lokoku. Musukuna bimi, pakalosako. Makaoke lokoku. Pakalosako, Makaoke lokoku. En fait, qu'est-ce qu'il voulait en fait? Ces gens-là ont compris que le monsieur aimait tellement la gloire qu'il fallait les caresser à ce sens-là. Un peu comme la fontaine, quoi. Un peu comme le corbeau et les renards. Les flatteurs. Parce que si vous n'êtes pas discret, ça veut dire si ce monsieur pouvait tuer ces animaux et le mettre dans un sac, le couvrir et passer calmement, silencieusement, il n'aurait pas tous les flatteurs. Vous comprenez? Il n'aurait pas tous les flatteurs. Tout celui qui n'est pas discret s'attire des flatteurs autour de lui. Parce qu'il suffit que les gens comprennent que Oligara Lokumu, qu'on pèse ça au Lokumu, on a en vrague. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est très dangereux. Les finances, le matériel. Je ne sais pas pourquoi vous dites aux gens que vous avez l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Et ça se voit dans les informations que nous avons avec les autres. Mon cher Nengeni Santé. Ah bien, bien. Sauf Mikolo, quand on décope et tambola bien. Qui t'a posé la question de savoir comment tambola bien? Tu rencontres une jeune dame, Yomo Bandi, nga Mikolo, nga pna cop na salaka, na sali penza bien, na cause de $200 par mois, si on a travaillé penza bien, à 500. La pauvre dame ne t'a pas demandé ça, rien du tout. Yomo Bandi a chemise au bout de la lati, on a 50 €. Vous diffusez vous divulguez des infos qui n'ont rien à voir avec la situation. Et ça fait quoi en réalité? Ça crée dans l'autre le besoin de vous demander. Et vous allez voir que votre cours sera rempli que des gens qui viennent vous demander des choses, mais qui n'ont pas de raison à vous donner. D'accord? Et vous avez la force physique aussi. La force physique, c'est la capacité d'accomplir, d'accomplir une tâche immédiatement et maintenant. Ce sont des choses où vous mettez la hango toloté. Ce sont des choses que vous devez garder pour vous-même. On n'en a pas besoin. D'accord? Vous voyez, tous ces jeunes gens aujourd'hui qui veulent faire la tablette de chocolat. En réalité, ce n'est pas pour qu'ils soient bien eux-mêmes. Non. Ils veulent impressionner. Ils veulent envoyer un autre message aux autres. Que voilà, c'est comme ça en fait. Ils veulent se conformer. Que les gens voient que et puis quand tu leur poses la question, ils disent en réalité, donc tu vas te faire du mal, tu vas interrompre ton sommeil à 4 h du matin, à 5 h du matin, tu vas courir comme un fou. Ce n'est pas pour ta santé à toi, mais c'est parce que tu vas faire plaisir à une fille qui dort jusqu'à 9 h. Vous imaginez? C'est-à-dire elle passe son temps à dormir calmement en train de faire des rêves. Toi, tu arrêtes ton sommeil parce qu'il faut que tu la fasses plaisir. Ndeko, totika, tosimba, plan oui, pas de problème. Si vous n'allez pas le faire, faites-le pour votre santé à vous-même. Faites-le parce que vous voulez garder la forme vous-même, parce qu'il y a beaucoup de maladies liées au surpoids, à l'obésité. Travaillez comme ça. D'accord? Moi, je ne me vois pas, moi, en train de me battre, faire des pompages, parce qu'une fille va me voir demain. Je me moque que dalle. Oh, monsieur le juge, je me moque. Moi, j'interromprai mon sommeil à 4 h du matin, avec le froid qu'il y a aujourd'hui. Et je vais courir comme un fou en ville parce qu'il faut que je perde du poids.
Et après, je vais mettre un t-shirt, un polo et tout. Et si elle ne voit pas, je fais un dé, va bien. Parce qu'elle le voit. Parce que tu dois faire tout pour qu'elle voit quand même que tu as ça. Ça dit, ça n'a rien à voir. Gardez votre santé. Vous-même, faites le bien, perdez le poids, devenez bien pour vous-même d'abord. C'est pourquoi lorsque vous allez suivre les disciplines comme le karaté, comme le judo, comme tout ça, on vous dit d'abord que tout ce que l'on vous enseigne, ce n'est pas pour le pratiquer à l'extérieur. On vous dit, vous devenez le gardien de la société. Ça veut dire un sportif, quand il se bat en route, quand on l'attaque, dans les pays sérieux, on te retire la permission de combattre. Parce qu'on estime que tu as abusé de ton pouvoir. C'est que toi, tu connais plus que l'autre, donc tu ne peux pas te battre avec lui. D'abord, la première chose en sport, on vous enseigne la capacité de vous maîtriser. C'est ça d'abord la première science. D'abord, la capacité de contrôler tes émotions. Parce que c'est sur base de la colère qu'on agit très souvent mal et qu'on fait des choses inexplicables. Vous savez, Chris Benoit a tué sa femme. Il y a des boxeurs, des catcheurs qui ont tué leur partenaire. On a vu quelqu'un. Il a terrifié la femme. Et la femme a accusé. Aujourd'hui, il y a aux États-Unis un professeur. Aujourd'hui, il est réduit dans Kotonga Kabilamba, pardon, Kosogola Kabasani, tout ça, professeur d'université. Pourquoi? Parce qu'il a levé la main sur sa femme. Et on l'a arrêté. On dit, monsieur, oh non, mais si tu n'arrives pas à te maîtriser devant ta femme, comment tu vas te maîtriser devant les étudiantes? Celle à qui tu as promis de protéger, tu n'as pas pu. Et les étudiants et les étudiantes, comment tu vas faire? Vous imaginez? Ça veut dire, tout ça c'est lié toujours, on peut dire dans la discrétion, mais dans un autre aspect, dans une autre dimension, beaucoup plus grande, la maîtrise de soi. Un autre jour, je vais en parler profondément. Vous devez savoir vous maîtriser. Vous devez apprendre à vous maîtriser. Monsieur le juge, même si tu trouves ta femme avec un homme, je sais que c'est l'extrême, mais tu seras jugé dans ta façon à toi de te maîtriser. Comment tu fais? Est-ce que tu te bats tout de suite ou tu te maîtrises tout de suite? Je ne sais pas si c'est ici ou à la radio où je racontais une histoire d'un général. Je crois que c'est ici. Je vous ai raconté l'histoire d'un général. La façon dont ce monsieur s'est maîtrisé, même Mobutu a eu peur de lui. Mobutu a eu peur, il dit mais c'est pas possible, comment un homme peut aller jusqu'à ce point? C'est-à-dire tu vois celui qui a fait des choses avec ta femme, tu le laisses, et 4 mois, je crois quelques mois après, tu apprends que dans les 3 enfants que tu n'as qu'un seul, les 2 autres sont l'enfant de ce monsieur-là, donc ta première fille a près de 17 ans, donc ce monsieur te trompe avec ta femme, ça fait 17 ans, et ce monsieur n'est rien d'autre que l'enseignant de tes enfants à la maison, que tu payes l'argent tous les jours. C'est-à-dire quand tu vas en la garde-robe, ta femme dit « Kabela mon maître, arrêtez Kabela mon banda nayo ». Donc tu achètes les histoires pour ton banda, et tu le rends très beau, très propre, pour te rivaliser. C'est comme quelqu'un qui nourrit son adversaire. Je te nourris peu. Est-ce que vous imaginez? Mais le gars n'a pas tué quelqu'un. Il est resté posé, calme. Il a l'arme, il tire. C'est le frère de Mobutu de toutes les façons. Je te dis qu'est-ce qu'on fait? Mobutu va seulement dire au Salimabé, Bolongolé armée, à Kenapoto. Et c'est fini, tu vas vivre là-bas. Parce que la prison de Mobutu, c'était l'Europe. On t'envoie là-bas. Tu vois un peu? Alors maintenant, toi et moi et les autres, comment nous agissons? Nous devons développer cette attitude-là, de nous maîtriser. Parce que c'est seulement quand tu arrives à te maîtriser que tu peux comprendre le sens de la discrétion. Babi Sobi, procureur, monsieur le juge, on va payer 50 000 balles. On va payer samedi. Et puis on essaie de voir ton comportement pendant 1 semaine. Vous imaginez un peu ça? Entre nous soit dit. Vous rencontrez le président Félix Tshisekedi. Et il vous dit, monsieur, dans 1 semaine, au Bangao, au Komapena, Mukonzi. Vous savez, tu peux dire aux gens, hein, Keba, Kalamingite, on l'a que ça. C'est-à-dire, tout le monde, pour ressentir. En réalité, c'est ça la capacité. Comment tu gères une information? Est-ce que tu vas raconter à tout le monde? Et il y a des gens qui sont devenus orgueilleux à cause d'une promesse. Juste une promesse. C'est comme un garçon qu'on a promis qu'on va t'aimer jeudi. Tout le monde va comme déjà bien. Comme disait donc, on t'a dit déjà. Parce qu'on t'a dit qu'il y a un lingo jeudi. Vous comprenez?
Mais non, c'est que, et c'est bizarre, hein? Même quand on grandissait, les copines qu'on cherchait à l'école, elles nous disaient quoi? Comme ça me toutait, hein? N'est-ce pas? Et tu quelqu'un entre Bissombalé. Mais toi, tu sais que c'est difficile. Comment on me croira, Ngaï Christian, Nabimina, il faut dans le bas. Je viens de l'Équateur, fraîchement. Avec une bande de gagnos, de Ekin. Petit Morataki, une école vieille, vous imaginez. Une belle nana. Ton nom est Chelsea. Ça veut dire grande équipe, il y a salle. Ça veut dire elle était la plus belle. Je sais que ma famille est là, mais de toute façon, ça va aller. Elle était extrêmement belle. Belle comme tout. Belle comme le jour. Donc c'était impossible que moi j'aille la draguer. Quoi. Impossible. Comment tu veux faire? Ça passe pas. Parce que les gens qui viennent la voir, c'est... Alors, maintenant, moi j'ai dit à mes amis un jour, on était là. Elle passait. Je dis, ah, elle est belle. Hein? Et un ami m'a dit, ah, Christian Otaka, Obisote. Donc, côté Obisote. Parce qu'on évalue cette femme en fonction de ce qu'elle est. Tu vois déjà sa peau, tu te dis, oh, regarde, $15, 20 balles, et puis l'ami te dit, Otaka, parce que Outia, et qu'est-ce que moi je fais finalement? Je suis tranquille. Un jour, on a examen. Il y avait examen de droit, je crois. Je maîtrise bien le truc. Et je la vois, elle est juste devant moi, en train de s'embrouiller. Elle s'embrouillait, elle écrivait, elle répondait très mal à des réponses. Et heureusement, elle mettait dans le bruit. Non, elle a commencé déjà à mettre ça la propre. Mais des fausses réponses. Mais comment tu vas l'aborder? Parce que tu ne peux pas l'aborder. Déjà, autour d'elle, elle a un carré de hommes qui s'habillent extrêmement bien. Et toi, tu as des filages à Tiba. Donc, il faut déjà beaucoup de distance. Alors, je lui ai dit, madame, j'estime que vous commettez une erreur, vous le mettez en propre. Est-ce que vous pouvez utiliser le brouillon jusqu'à ce que vous puissiez remplir votre truc? Et puis, alors elle m'a juste regardé. Et puis, elle n'a rien dit. Ok. Un ami l'a demandé le numéro. Elle a commis l'erreur de ne pas être discrète. Elle a donné son numéro. Qu'est-ce que je fais, moi? Je le retiens. Et directement. Et je lui ai envoyé des réponses là, par SMS. Elle ne comprenait pas d'où ça venait. Première réponse, je l'ai écrit. Deuxième, je l'ai écrit. Troisième, et puis à la fin, j'ai écrit admirateur. Vous savez, les femmes sont bizarres. Hein? Si elle était juste là, elle allait dire, je ne prends pas ces réponses, je ne connais pas la personne. Prends d'abord les réponses, tu vas connaître la personne après. Elle est rentrée. Et tout le matin, j'écrivais, ah, mais tu es belle comme le jour. Les soirs, tu es très belle. Et c'était, qui c'est? Je restais discret. Parce qu'il faut d'abord arranger la position avant de la... Bref, on s'est rencontrés, après on a discuté et on s'est rencontrés. Bon, on passe. C'est simplement parce qu'on ne sait jamais, j'ai besoin de vivre en paix. Elle est là, vous comprenez. Donc, alors, c'est que si vous n'arrivez pas à maîtriser, à vous maîtriser, à avoir une certaine maîtrise vous-même, vous risquez de commettre beaucoup plus de fautes demain. Vous risquez de raconter aux gens qui vous êtes, même lorsque les gens n'en ont pas besoin. Et c'est là les combles de beaucoup de personnes. On est au niveau de la connaissance. Il y a la connaissance académique et puis il y a la connaissance de l'agenda. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde les personnes que vous connaissez. Il y a de ces gens, quand vous les rencontrez, vous pouvez en 1 minute connaître déjà toute leur vie, comment ils fonctionnent. Juste en 1 minute. C'est-à-dire, il va trouver de façon systématique, parce que c'est un professionnel d'orgueil, il va trouver dans toutes les discussions, mettre le nom des gens qui impressionnent la vie de tous les jours. Nous avons un boulevard lobby. Avant de couper un tchatcho, ceux qui moulouba. Dites-moi que je te boulevard hier, ça serait non? Lobby coûte un Lamborghini Mobu. Mais Lamborghini a mis balai à papa. Mais, donc ça veut dire que tu me dis que vous avez 2 Lamborghini. Non, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je me connais avec telle personne, on va voir cette... Non, arrivez à un niveau où vous voulez aider les gens sans les intimider. Et c'est toujours bien, vous savez, quand vous aidez quelqu'un, ou quand vous réglez les problèmes de quelqu'un, ou quand vous dites à quelqu'un des choses qu'il ne connaissait pas, sans que vous puissiez vous enorgueillir. Il y a toujours quelque chose de bien lorsque vous vous laissez découvrir. Il faut que les gens arrivent à vous découvrir. Alors, passons directement dans... Non, il y a aussi l'académique, hein? Le côté académique. Ça, c'est l'orgueil de tous les Congolais, malheureusement. Et même l'Africain. L'Africain pense que connaître, c'est avoir beaucoup étudié. C'est ainsi que vous avez les choses, Bitoba à l'université, Binoba à l'institut. Vous avez ça dans la tête, non? C'est ça, en fait.
Et dans la tête de tous les jours, de tous les Congolais, nous pensons que avoir fait l'université vous met dans une sphère beaucoup plus importante ou dans un niveau beaucoup plus important que les autres. Pourtant, c'est l'inverse ailleurs. Ailleurs, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Aucun pays ne se développe avec le nombre de licenciés qu'il a. Aucun pays dans le monde ne se développe avec les licenciés. Le pays se développe avec les techniciens, avec les physiciens, avec les maçons, avec les architectes, avec les ingénieurs. Vous comprenez? Un pays se développe avec ces gens-là. Avec les ouvriers, ceux qui font la route, les ingénieurs de ponts et chaussées, les informaticiens aujourd'hui. C'est là, en fait. Pas les juristes. Non, le médecin, oui, mais pas les juristes. Les juristes, les juges et les procureurs, eux ne viennent que codifier la vie de tous les jours. Ils viennent régler les questions de vie de tous les jours. Mais celui qui construit un pont, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas un avocat. Celui qui construit un pont, ce n'est pas un relationniste international. Celui qui construit un pont, ce n'est pas un économiste. Celui qui construit un pont est un ingénieur. Il a réfléchi comment on le fait. C'est ainsi que dans la mentalité des gens, il faut que ça change un peu. Nous avons encore dans la tête, académie, bureau, climatisation. On a encore ça. Hein? Je vais vous faire rire un peu. Qu'est-ce qu'un agronome, un ingénieur agronome, qu'est-ce qu'il fait dans un bureau, climatisé? Il fait quoi là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il règle quoi? Hein? Un expert comptable. Bref, un expert comptable. Ce frère, on va dire qu'il est bien dans un bureau climatisé. On est d'accord avec lui. Mais alors, la maman maraîchère, comment elle fait? Ça fait 15 ans. Elle fait. Où est la comptabilité qu'elle fait là-bas? Comment elle réussit dans son monde, dans son coin? Parce que la maman maraîchère, contrairement à cet expert comptable, ils sont programmés différemment. La maman maraîchère est le patron d'elle-même, la patronne d'elle-même. L'expert comptable atteint un bureau pour travailler. Et du coup, vous avez une maman maraîchère qui gagne beaucoup plus d'argent qu'un expert comptable cloisonné dans un bureau. Ce sont des mentalités qu'il faut changer et apprendre que vivez votre vie de façon effacée. Terminons avec quelques phraseologies, si ça va vous aider. Voici ce que moi, personnellement, je dis. Vous l'aurez peut-être dans un livre qui apparaîtra plus tard. Je dis la discrétion est une dimension supérieure de la maîtrise de soi. Donc, la discrétion, c'est la capacité qu'un homme a à ne pas dire ce qu'il est, à ne pas dire ce qu'il a, à ne pas dire ce qu'il sait. La discrétion, c'est la différence entre les matures et les hommes grands en termes d'âge. Un homme grand, oui, il est grand, mais un homme mature et discret. C'est difficile d'entendre un homme grand, disons, un homme mature de parler. Il ne parle pas, il parle rarement. Il y a des gens qui vous disent que Socrate, Confucius et les autres pouvaient garder 2 jours sans parler. Parce qu'ils avaient un principe. Et Joseph Kabila Kabangé l'a dit une fois dans un des discours. On lui a posé la question, pourquoi vous ne parlez pas beaucoup et tout? Et il a simplement répondu que je ne peux pas parler. Je ne peux parler que si les mots sont plus forts que le silence. Donc si vous avez déjà dit des choses, je ne vois pas pourquoi moi je vais encore dire des choses. Ça veut dire que quelqu'un qui est grand doit arriver à ne parler que lorsque c'est vraiment important et nécessaire. Et il doit se rassurer que c'est impératif. S'il ne parle pas, il y a péril en demeure. Mais s'il n'y a rien, pourquoi je parlerai beaucoup? Pourquoi je me mettrai à raconter non, pas de bruit. Grandissez dans le silence comme la forêt qui grandit dans le silence. Grandissez dans le silence comme les eaux qui naissent dans le silence aussi. Grandissez dans le silence comme l'air qui ne fait pas de bruit. Mais vous l'avez avec vous. C'est indispensable. Imaginez-vous que si l'air devait nous rappeler que imaginez-vous un peu si l'oxygène devait parler de lui. Imaginez-vous si le soleil devait clamer sa force. Si la lune devait dire c'est moi qui le fais et tout ça. Mais on n'allait pas tenir. Imaginons, entre famille, moi et Bibo, là, ça va dire que nous avons un mouille. C'est quoi, quitter notre 15 km, on a quitté non. Mais tous qui besoin non? Vous allez voir que c'est comme quelqu'un, un grand psychologue disait, les plus grandes émotions sont muettes. Les plus grandes émotions sont secrètes. J'ai assisté à un mariage aujourd'hui. Mais non, franchement. Le gars vous a pris 10 minutes pour dire à sa femme qu'elle aimait. 10 minutes.
Tu sais, toi, les jours où je t'ai vu, toi, ça fait ceci, tu es mon amour, mes yeux, ma foi, mon truc. Mais pourquoi? Pourquoi tu racontes tout ça à une femme avec qui tu vivras toute ta vie? Cette femme-là attend des preuves que des paroles en l'air. Aujourd'hui, c'est bizarre. Plus on a des poètes, plus on a des menteurs. À l'époque, on avait moins de poètes, beaucoup plus d'amour. Aujourd'hui, les gens ont appris à mentir avec des phrases. À l'époque, on exprimait l'amour avec des phrases. Aujourd'hui, on ment avec des phrases. Je te dis je t'aime, je duplique ça, je t'aime, je duplique, je t'aime, je duplique, je t'aime, au point que je t'aime a perdu son sens. Il y a certaines femmes, quand tu leur dis je t'aime, elles se fâchent. Parce qu'elle en a entendu des centaines et des centaines. Il y a Yombe, il y a Luba, il y a Ngala. Il y a des bébés, maman, il est mis sur maman. Il y a un qui portugais. Et il y a un bébé si comme daddy, bébé si. Parce que quand c'est devenu trop et baby. Baby qui est beaucoup mis dans le thomas, Camille peut tomber au bébé. Parce que c'est bizarre. Je comprends très bien, mon ami, je comprends. Être discret, c'est accepter de contrôler ses pulsions et surmonter les pressions de l'orgueil. C'est ça, la discrétion. Être discret, c'est surmonter ses pulsions. C'est-à-dire, loba koebi, tambola, la kisa batrouza nambongo. Mais tu comprends tout de suite. Mon frère, les hommes les plus riches au monde n'utilisent pas les voitures les plus chères au monde. Ce qui est bizarre. On peut vous amener au garage, dans le garage de Mark Zuckerberg. On vous amène dans le garage de Carlos Slim. On vous amène dans le garage de Dangote. On vous amène dans le garage de Bill Gates. Vous ne trouverez pas des voitures extrêmement chères. Non, vous trouverez des voitures normales, des voitures qui sont normales pour Matambola Nango. Ce qui est bizarre, on a posé la question à Eto. On a posé la question à Eto fils. On dit, est-ce que tu as acheté un avion maintenant? Et il dit non, c'est juste un moyen de transport. C'est pour m'éviter les formalités à l'aéroport, ça me prend beaucoup de temps. Je préfère mon avion à moi parce que je veux me reposer pendant le vol et je gagnerai beaucoup plus de temps en termes d'énergie. Mais quand on a fait 15 heures de vol dans un régulier, vous êtes fatigué au fait. Fatigué, tout ça. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Donc, les grands hommes ont l'esprit que si j'achète un avion, ce n'est pas pour dire aux gens, on a un avion. Non, mais c'est pour faciliter mon transport en réalité. Donc, alors dites-vous maintenant, tel que vous êtes là, vous n'avez pas besoin de prouver les gens que vous avez l'argent en vous achetant des grosses voitures. C'est une perte de temps. Une voiture de 45 000 $, de 100 000 balles, quand vous ne gagnez qu'à peine 100 000 $, c'est une insulte pour vous-même. Parce que moi, tout quand on a c'est-à-dire autant on a 25 000 $ dans balabala. Ceux qui vont gratter aux 400 balles. Et avec les fous qu'on a à Kinshasa, je me dis, est-ce que vous voulez vraiment perdre votre argent comme ça? Prouvez les gens que vous êtes grands autrement, en trouvant des solutions à leurs problèmes. Construisez des hôpitaux, construisez des écoles, construisez des universités, construisez des sources d'eau, amenez l'argent dans le forage à Bamaï, venez donner l'argent pour créer des usines, mettez-vous ensemble, 15 Congolais, 20 Congolais, vous vous mettez ensemble, vous créez une grande entreprise qui permet aux autres de pouvoir avoir l'emploi. C'est là la grande force. Il faudrait tout changer le standard, il y a le nombre d'emplois créés. Vous comprenez? Aux États-Unis, c'est chaque vendredi de la fin du mois, je crois. Chaque vendredi ou jeudi, il y a chaque fin du mois, le président est obligé de dire combien d'emplois il a créé. Combien d'emplois il a créé. Et tout le gouvernement s'évalue en fonction de Nayango. Mais non, vous. Donc toi, tel que tu es là, ton orgueil doit reposer sur le nombre de réponses que tu as apportées aux gens. C'est là où doit reposer ton orgueil, au sens que l'on veut dire. Moi, vous me parlez de moi, je construis 7 écoles chez moi. D'accord. Moi, j'ai 7 hôpitaux chez moi. D'accord. En venant, j'avais une idée. Et je sais vous la partager avec vous. Vous savez, parce qu'on a... Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi, comme on a moni kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrangement.
Maman coquette. Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette. Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo